Pendant un moment, les marchés émergents ont nagé dans les liquidités. Entre 2009 et 2012, soit lors du renforcement de l'assouplissement quantitatif, les pays souverains, les banques et les sociétés des marchés émergents ont emprunté à profusion sur les marchés obligataires internationaux. En conséquence, les économies émergentes se retrouvent aujourd'hui étroitement intégrées aux marchés mondiaux de la dette et, par le fait même, davantage touchées par les actions engagées sur les marchés développés, tout particulièrement le retrait de la politique d'assouplissement quantitatif. L'augmentation du coût des capitaux et leur disponibilité figurent au nombre des incidences les plus directes avec lesquelles les entités souveraines et les sociétés des marchés émergents doivent composer dans le cadre du retrait de l'assouplissement quantitatif. Selon l'agence de notation Moody's, les économies émergentes pourraient voir de 2013 à 2016 leur croissance cumulative retranchée d'environ 3 %, un taux qu'il fait doubler pour les marchés développés, sous l'effet des changements observés sur les plans de la disponibilité et du coût des capitaux. L'accès réduit aux capitaux n'est pas uniquement la conséquence du resserrement des liquidités. Il est aussi attribuable à des facteurs économiques et politiques connexes propres à chaque pays. En effet, pour bien des nations, le ralentissement économique ou l'instabilité politique coïncident avec l'avènement d'un contexte mondial difficile de resserrement du crédit. Voilà pourquoi le resserrement du crédit est ressenti à divers degrés selon les pays, un phénomène désigné par le terme différenciation de marché. Les marchés émergents en ont ressenti et continueront d'en ressentir plus vivement les effets selon leur niveau de vulnérabilité à la conjoncture extérieure et leur dépendance à des sources de financement à l'étranger. L'accès plus limité aux capitaux sur les marchés émergents en constituera l'une des répercussions les plus percutantes. À ce titre, les données révèlent que les coûts payés par les emprunteurs souverains sur les marchés émergents ne cessent de grimper. L'indice MBIG, indice des pays souverains des marchés émergents, de GPM, a enregistré une hausse de 46 % des rendements obligataires par rapport à son creux des 3 dernières années jusqu'à la fin de février. L'examen respectif de chaque pays révèle de façon probante que ces hausses ne peuvent être entièrement mises au compte de l'assouplissement quantitatif, car certains pays souverains ont profité de fortes appréciations sous l'effet de la dynamique des risques sur le marché intérieur. Par exemple, les rendements des obligations publiques ont bondi de 88 % au Venezuela, de 79 % en Ukraine et de 71 % au Nigeria. Par ailleurs, l'activité commerciale sur les marchés émergents a été stimulée par les faibles taux d'intérêt et la facilité d'obtenir du financement en dollars américains. Résultat, les sociétés des marchés émergents ont intensifié leurs emprunts libelliers en devises fortes, les faisant passer de 164 à 502 milliards de dollars américains de 2009 à 2013. Indéniablement, l'accès à ces liquidités a favorisé la croissance et l'investissement des entreprises. Pourtant, l'accès facile à du crédit bon marché tire à sa fin. Quelles en seront les conséquences pour le secteur commercial? Tout d'abord, cette nouvelle conjoncture ne touchera pas autant le secteur commercial des marchés émergents que les entités souveraines en raison de la qualité et de la résistance du marché obligataire des sociétés sur les marchés émergents, pour l'essentiel constitué d'investissements de première qualité. De fait, l'annonce du retrait progressif de l'assouplissement quantitatif en mai 2013 s'est traduite par une hausse des écarts.
Pour preuve, l'indice IDBS pour les marchés émergents établi par Crédit Suisse atteignait 326 points le 15 mai 2013. 5 semaines plus tard, il culminait à 448 points. Les rendements ont cependant diminué depuis et, en vérité, l'écart obligataire moyen des obligations de société sur les marchés émergents se situe sous la moyenne des 406 points enregistrés ces 4 dernières années, soit globalement la durée de l'application de la politique d'assouplissement quantitatif. Il y a donc un risque, celui que l'envolée des coûts d'emprunt répercute négativement sur la position et la notation des obligations d'entreprise sur les marchés émergents. Entre 2014 et 2018, quelques 430 milliards de dollars en titres obligataires libérés en devises fortes arriveront à échéance. Cette situation pourrait davantage se détériorer si les devises locales continuent leur trajectoire descendante, puisque les créances libellées en devises étrangères représentent environ 40% des créances totales des marchés émergents. Les entreprises dont le bénéfice s'exprime en devises locales, des monnaies ayant accusé une dépréciation de 20 à 30% il y a moins d'un an, pourraient donc avoir bien du mal à rembourser leurs créances extérieures. Au bout du compte, la contradiction du présent cycle semble annoncer un épisode de morosité. Pourtant, cette évolution offre des occasions aux acteurs économiques ayant des liquidités à leur disposition, notamment les institutions canadiennes, la possibilité de combler ce vide et d'embellir ce tableau. Ne perdons pas de vue que la croissance est la cause première de ce problème de liquidité. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.